Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Cette vidéo est destinée aux élèves du première année bac international, sciences physiques, sciences mathématiques et toutes les sections scientifiques. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice d'application du chapitre champ magnétique. Voilà l'énoncé de l'exercice. Exercice d'application numéro 1. Deux aimants droits A1 et A2 sont placés sur l'axe X', chacun d'eux créé au point M, situé à égale distance des deux sources. Un champ magnétique d'intensité 20 millitesla. Première question. Représentez le vecteur champ magnétique créé au point M par les deux aimants lorsque les deux pôles en regard sont de même nom. Deuxième question. Même question lorsque les deux pôles en regard sont de noms différents. Alors, la figure 1, on a la figure 1 qui représente deux aimants tels que les deux pôles en regard sont de même nom. Ça veut dire, ça c'est le pôle sud, ça c'est le pôle nord, ça c'est le pôle nord, ça c'est le pôle sud. Alors, le premier cas de la première question, les deux pôles des deux aimants sont, les deux pôles en regard sont de même nom. C'est-à-dire ça, c'est nord-nord. C'est-à-dire de même polarité. On demande de représenter le champ magnétique créé par les deux aimants au point M. Alors, avant de représenter le champ, puisque le champ, on a dit dans le cours que le champ magnétique est une grandeur vectorielle, donc l'étude du champ magnétique sera rapportée à un repère. Pour cela, on considère le repère x', bien sûr, donc on considère le vecteur unitaire i. Par exemple, donc ici, d'accord? C'est-à-dire l'orientation du repère. Alors, on a déjà vu que le champ magnétique, le sens du champ magnétique créé par un aimant, toujours du pôle sud vers le pôle nord. Du pôle sud vers le pôle nord. C'est-à-dire le champ magnétique créé par l'aimant A1 au point M, c'est de ce sens-là. C'est-à-dire ça c'est le pôle sud, ça c'est le pôle. Donc de sens selon I. Par contre, le champ magnétique créé par l'aimant A2, du pôle sud vers le pôle nord, sera dans ce sens-là. D'accord? Alors, on a le schéma. On a maintenant B1. C'est quoi B1? C'est le champ magnétique créé par l'aimant au point M. Donc B1 égale à la norme de B1 portée par le vecteur I. Et le champ magnétique, bien le vecteur champ magnétique créé par l'aimant A2 au point M sera 1 signe moins B2 porté par I. C'est-à-dire dans le sens contraire de I. Pourquoi on a orienté I comme ça? Parce que X', ça c'est le côté négatif, ça c'est le côté positif des repères, bien sûr. Voilà l'origine qui coïncide avec le point M. D'accord? Qui coïncide avec le point M. Donc, on a l'intensité, sachant que les deux aimants sont de même intensité. Donc, l'intensité B1 du champ magnétique créé par l'aimant A1 au point M, B1 est égal à B2 est égal à 20 millitesla. Donc, les deux champs magnétiques sont de même intensité d'après l'énoncé, mais dans ce cas-là où les deux aimants, les pôles des deux aimants sont en regard de même nom, c'est-à-dire nord-nord, à ce moment-là, quelle est la relation entre B1 et B2? Donc, on a le vecteur B1 est égal à moins B2. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la somme B1 plus B2 égale à 0. Or, le champ magnétique créé par deux aimants, la superposition du champ magnétique créé par deux aimants, comme on est dans le cours, c'est le champ résultant est égal à B1 plus B2. Et puisque B1 et plus B2 égale à 0, donc ce champ sera nul. Donc, le champ représenté, ou bien le champ créé par les deux aimants au point M, s'annule, est carrément nul. Donc, en utilisant une échelle. Supposons par exemple l'échelle que vous avez utilisée, c'est par exemple 10 000 Tesla. 10 000 Tesla est représenté par 1 cm. D'accord? Donc 20 000 Tesla représenté par quoi? Donc 20 000 Tesla doit être représenté par 2 cm. C'est-à-dire, le champ magnétique créé par l'aimant, la direction dialo, c'est concrétisé par l'aimant A1, c'est-à-dire la droite x', et de sens vers I, parce que le pôle sud ici, c'est ça le pôle sud, c'est ça le pôle nord. Donc, elle est comme ça. Donc, elle est comme ça, du point M, dirigée dans le sens sud-nord au point M, et l'intensité va représenter 2 cm. Parce que on a prendre l'échelle, 10 000 Tesla représente 1 cm. Donc 20 000 Tesla représente 2 cm. Donc on a 2 cm ici. D'accord? Ça c'est le vecteur champ magnétique B1 créé par l'élément A1 au point M. Par contre, le champ magnétique créé par B2, créé par A2 au point M, c'est B2, sud-nord. Ça, c'est le pôle, bien sûr, le pôle sud. Ça, c'est le pôle nord. Ça, c'est le pôle sud. Ça, c'est le pôle nord. D'accord? Alors, le champ magnétique créé au point M par l'élément A2, c'est B2. La même chose, il est représenté par 2 cm sud-nord. Donc, c'est comme ça. D'accord? Ça, c'est B2. On a B1 et B2 sont de même direction, la même direction, mais de sens opposé. Donc la somme vectorielle de deux vecteurs s'annule. Et on a démontré ça mathématiquement. Alors, ça c'est la représentation du champ magnétique résultant créé par les deux aimants au point M, sachant que les deux aimants ont regard les deux pôles en regard des deux aimants sont de même nom. La même chose اللي كان عندي هنايا supposons مثلا عندي مثلا هنايا نور سود. داكور؟ عندي هنا مثلا نور سود، وعندي هنايا كذلك عندي هنايا نور سود، وعندي هنايا سود نور، c'est-à-dire سود. دونك اش غيولي عندي؟ الا كان عندي هنايا je peux faire ça comme ça. Par exemple, on a rapidement, on a dit ici sud-nord, maintenant on a nord-sud, d'accord? On a nord-sud. وعندنا par exemple nord-sud. وعندي هنا le point M. وعندي toujours I comme ça. Alors شنو غيكون عندي هنايا؟ دونك هنا ليمون A1 وهذا ليمون A2 toujours، ولكن قلبنا غير لا بولاريتي ديالهم. دونك شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي le champ magnétique créé par A1, c'est quoi? C'est comme ça. Voilà. Bien sûr 2 cm. La même chose. Ça c'est B1. Et le champ magnétique créé par l'élément A2 au point M, c'est sud-nord. Non, sud.
nord, pardon. Sud-nord. Donc, dimarche, qu'on a de même polarité. Sud-sud, même polarité. Alors, le champ magnétique créé par l'élément A1 au point M, c'est B1, c'est comme ça. Parce que sud-nord, c'est comme ça, dirigé dans le sens contraire de I. La même chose, alors, c'est qu'on a d'un sud-sud, pardon. Sud-sud. Donc, le champ magnétique créé par A2 au point M, sud-nord, c'est comme ça. Et de la même façon, B1 plus B2 égale à vecteur nul. C'est-à-dire que B égale à vecteur nul. En conclusion, si les deux aimants, ou bien les deux pôles des deux aimants sont en regard sont de même nom, que ce soit nord-nord ou bien sud-sud, le champ magnétique résultant s'annule. D'accord? هنا غيكون عندنا في هذه الحالة هذه عندنا B2 dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, et B1 dans ce sens-là, B1 plus B2 égale à 0. إلا كان عندنا هنايا nord-sud, comme on a dit, nord-sud, donc B1 غيكون هكا dans ce sens-là, selon moi I. Sud-nord, c'est-à-dire sud-sud, يعني sud-nord غيكون B2 غيكون في هذا le sens هذا. Et B1 plus B2 égale à 0. En conclusion, si les deux aimants, les deux pôles des deux aimants en regard sont de même polarité ou de même nom, le champ magnétique résultant s'annule. D'accord? On passe à la deuxième question, c'est-à-dire, maintenant, les deux pôles sont différents. On a sud, nord. On a sud, nord. Vous voyez que les deux pôles sont différents. Sud-nord, ou la même chose, les deux nord-sud. Nord-sud, nord-sud. D'accord? On a le point M. D'accord? Donc, on a toujours, comme on a dit, le vecteur I, dans ce sens-là. Le vecteur I dans ce sens-là. Alors, quel est le champ magnétique créé par A1? Donc, le champ magnétique créé par A1 de la même face, de même échelle, 2 cm. Voilà le champ magnétique créé par A1. 2 cm. D'accord? Et le champ magnétique créé par, ça c'est B1. Ça c'est B1, d'accord? Et le champ magnétique créé par A2, SN, c'est confondu. Sont confondus, d'accord? Sont confondus. Donc, sont confondus, d'accord? Ouais, B2. Pourquoi dans ce sens-là? Elle est sud-nord. Sud-nord. Donc, toujours B dans le sens sud-nord. Et concrétisé avec l'aimant. De la même façon. Mais avant de ça, on calcule le champ résultant. Donc, P à quoi égale à P? Est égal à, d'après le cours, c'est B1 plus B2. D'accord? Donc, B1, c'est quoi B1? B1, c'est B1 selon I. Hein? Et B2, c'est B2 selon I cette fois-ci. Il y a de le même sens de I. I est orienté de X' à X. De sens X', X' vers X. Donc B1 plus B2 en vecteur est égal. C'est B1I plus B2 plus B2I. B1 et B2 sont égaux. B1 sont égaux avec B2. Donc, on fait B1 facteur de I plus I. C'est-à-dire 2B1I ou bien 2B2I. C'est la même chose. Donc, le champ magnétique résultant dans ce cas-là est égal à 2B1 fois I. Ou bien 2B2I. Donc, le champ magnétique résultant, donc, le champ magnétique total est égal à 2 fois 20 millitesla selon I est égal à 40 selon I. Donc, le champ magnétique résultant, l'intensité dialogue, il y a 40 millitesla, l'intensité dialogue. Donc, l'intensité du champ magnétique résultant, est égal à 40 millitesla. Donc, il est représenté par quoi? Il est représenté par, c'est-à-dire, on va représenter 20 millitesla représenté par 2 cm, donc 40 millitesla représenté par 4 cm.
Donc, je le représente par 4 cm et dans le sens de I. Voilà le champ magnétique résultant. Le champ magnétique résultant, c'est ça le champ magnétique résultant. C'est 4 cm, d'accord? Jusqu'ici. C'est ça le champ magnétique résultant. Dans le cas où les deux pôles sont inversés, c'est-à-dire là كان عندنا هنايا الحالة ديال nord sud غيكون dans l'autre sens. غيكون le champ magnétique résultant est égal à moins 40 I. Dans ce sens-là. غيكون في هذا le sens هذا. Juste on va changer le sens ديال le champ magnétique. D'accord? Je répète. Si les deux pôles sont de même nom, on regarde sont de même nom, le champ magnétique résultant B est égal à B1 plus B2, on a B1 à quoi égal? C'est B1 porté par I, c'est B1 porté par I, sud-nord, donc B1 porté par U. La même chose pour B2, sud-nord, il est porté par moins I, donc BA égale à B2. Donc BA est égal à moins B2 en vecteur, donc la somme des nombres égale à 0. Donc le champ résultant B égale à 0. Le champ magnétique résultant créé par les deux aimants est égal à 0. D'accord? Si les deux pôles, on regarde, sont de noms différents, donc le champ magnétique résultant toujours égal à la somme B est égal à B1 plus B2. Donc B1 est porté par I, sud-nord au point M, sud-nord au point M, toujours porté par I. B1 est égal à B1I, B2 est égal à B2, et B1 est égal à B2. Donc B1 plus B2 est égal à 2B1 porté par I ou la 2B2 porté par I. Donc le champ magnétique résultant est égal à 2B1I. C'est 40 I. 40 I, bien sûr, on met les Tesla. Et en utilisant l'échelle que nous avons utilisée dans l'exercice, donc le champ magnétique résultant, c'est la somme des deux champs. C'est B, en couleur noire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.